le grand journal de Télésignal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce grand journal. Report de la rencontre prévue ce mercredi entre la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat, le DG de la PNH et la directrice de la PNH sur l'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier. Godson Aurelius a décommandé à la dernière minute. Dossier élection, plusieurs sénateurs de la République appellent à un nouveau dialogue entre les différents acteurs politiques du pays afin d'éviter une catastrophe politique. Suspension du mandat d'amener mis à l'encontre de Jean-Bertrand Aristide en attendant que la Cour de cassation se prononce sur la demande de récusation du juge Lamar Bélisaire en charge du dossier, requête formulée par les défenseurs de l'ancien président. Lancement du congrès annuel des directeurs et censeurs de lycées pour réfléchir sur la supervision pédagogique et l'administration scolaire en Haïti, initiative du ministère de l'Éducation nationale placée sous le haut patronage du Premier ministre. À l'étranger, nous parlerons de l'État islamique qui revendique la décapitation du journaliste américain James Foley, 40 ans, porté disparu depuis novembre 2012 en Syrie. Les djihadistes menacent de tuer un autre journaliste américain pour contraindre Barack Obama à cesser les frappes en Irak. Et puis couvre-feu au Libéria à partir de ce mercredi soir pour faire face à la progression inexorable de l'épidémie d'Ebola. Le coordonnateur de l'ONU pour Ebola annonce une mobilisation de travailleurs médicaux pour le Libéria. Ces informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, vous avez tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano.
Première commission, aider à dire pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui est compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, aider à dire pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il boss. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay! Canes Construction. Halbi! Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là. C'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. C'est avec la météo que nous démarrons le développement du journal. Le Centre national de météorologie d'Haïti signale la présence d'une onde tropicale devant traverser l'arc antillais ce mercredi et 2 centres dépressionnaires successifs situés au sud-est des Petites Antilles, ce qui risque d'augmenter les instabilités de la zone au cours des prochains jours, indique le CNM qui prévoit en conséquence des averses et orages isolés ce soir sur certains départements du pays, dans le nord-est, le centre, l'Artibonite, l'ouest, le sud-est et la Grand'Anse. La rencontre prévue ce mercredi entre la Commission Justice et Sécurité du Sénat, le directeur général de la Police nationale d'Haïti et la directrice de l'administration pénitentiaire nationale APENA sur le dossier de l'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier a été reportée. Selon le président de la Commission sénatoriale Justice et Sécurité publique, Pierre-Franck Exeus, le DG de la PNH, Côte-Honoré Luce, a décommandé à la dernière minute. Suivez les précisions du sénateur Pierre-Franck Exeus. À mon grand étonnement, vers 10h20 comme ça, nous recevons un appel du directeur général PNH là, qui fait me connaître que est-ce que le rapport là, c'est pour aujourd'hui. Ça t'a étonné, je me demandé de dire ça, parce que l'aime de parler avec le mercredi passé dans le téléphone, en présence de l'autre sénateur qui était là. Nous avons entendu, nous avons dit que le rapport a fait aujourd'hui. Et nous déjà annoncé dans plusieurs médias dans la capitale là, que nous avons rencontré le directeur général PNH là, inspecteur général la chef et directrice prison. Et nous avons dit qu'il fait tout ça capable de venir parce que la rencontre là déjà mobilisé. Il a dit qu'il me 2 minutes pour l'élim, après il a dit qu'il contacter la directrice prison, qui lui-même déjà devant l'inspection générale a répondre une question par rapport à ça qui est passé. Par contre, il m'a demandé mon report et puis il peut poser un problème de question de correspondance. Tu es supposé une deuxième correspondance. À la vérité, nous pas devons une deuxième correspondance. Mais c'était conclu que jeudi à 11h que nous t'attendons. Donc, nous-mêmes,
comme nous voulons toujours être dans la procédure, dans respecter le travail, nous quand on prépare une correspondance là, pour nous voyer pour mercredi prochain encore. De ces élections, le sénateur du département du Centre, Francisco de la Cruz, prône la mise en place d'un nouveau dialogue entre les acteurs politiques du pays en vue de faciliter la réalisation des élections en Haïti avant la fin de l'année 2014. L'organisation des élections est incontournable pour éviter une catastrophe politique au pays. Conseil Francisco de la Cruz, au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Nous-mêmes, nous voulons le maximum d'inclusivité, c'est-à-dire que pour tout le monde qui participer. Naturellement, si par exemple, on a l'autre sortie qui est arrivée par rapport à la situation présentée, c'est ça que me dit que dans le cas ça, nous obligés à un dialogue, on suivi le dialogue. C'est déjà un début, naturellement, qui n'est pas de problème, qui est un focus politique, nous sommes capables d'essayer de réussir avec l'ensemble des acteurs pour nous poser problème, et automatiquement nous poser problème, nous disons bon voilà, mais comment amendement électoral, voilà, etc. Parce que nous ne pas penser que nous allons recommencer à zéro. Mais si capable de nous un moyen pour nous chita, pour nous poser problème là, parce que problème pays, pour ne pas tomber dans le politique, parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui pensaient, mais il y a des acteurs qui pensaient que l'élection pas faite, donc nous avons tomber dans le et ils pensaient que c'est ça qui est plus bon pour eux, ils même retrouver dans le chouboum là. Je ne pas que on monde qui a intérêt dans le chouboum là. Là me dit chouboum, ils pensent que bon, nous avons dans des choucages, ils pensent que bon, un soulèvement général, nous déjà connaissons que soulèvement, dans quelle façon pour faire, si vous avez des moyens politiques, si vous avez tous les moyens disponibles pour aboutir à sauver, on ne peut pas devant. Mais si vous connaissez que, effectivement, on fait un calcul, on fait une réflexion politique, il ne peut pas aboutir à ça, mais non, il faut nous jouer le juste milieu. Le juste milieu sont sortis de crise pour nous gagner l'élection à la fin de l'année. Le bureau du Sénat de la République encourage un nouveau dialogue entre le président de la République et les partis de l'opposition, tels Lavalas, Mopod, Contra Pepla, Haïtien pour Haïti et Unité. Le premier secrétaire du bureau, Steven Benoît, estime que seul le dialogue peut éviter la crise politique qui se pointe à l'horizon. Les explications du sénateur Steven Benoît, toujours au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Jasmine Denis. Il y a plusieurs démarches qui sont faites pour nous joindre ou entendre à problème politique là. Nous essayons de rendre chaud, malheureusement qui échoué, nous essayons Best Western qui échoué, pour certains. Qui joignent, qui content, au ministre, au conseiller, consultant dans le ministère, je ne vais pas citer non monde. Donc, bon constat qui fait, il y a un groupe parti politique qui ne peut pas reconnaître aucun accord. Nous-mêmes au niveau du bureau, nous faisons constat. Séance difficilement faite là, nous avons des mois, nous ne pouvons pas tirer sur une séance. Le bureau a pris une initiative pour nous tendre ça, l'autre parti politique dit. Nous prenons une unième tentative pour nous faire ça. Si le président de la République, sous instigation Sénat, a rencontré 6 partis de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous connaissons qui est, c'est Famille Lavalas, Mopod, Fusion, Contra Pepla, Haïtien pour Haïti et Unité. Donc 6 partis ça nous prenons une initiative dans le bureau pour nous contacter 6 partis politiques ça pour nous contacter le président et de fait nous contacter le président déjà pour nous si nous faire partie ça chita autour d'une table pour nous discuter de problèmes de gouvernance pays et de problèmes électoraux là. Il faut souligner que le groupe des 6 sénateurs de l'opposition retarde le vote des amendements à la loi électorale, cadre légal sans lequel le Conseil électoral provisoire avait rappelé à l'exécutif qu'il ne pouvait pas avancer dans le processus électoral. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe des 6 se déclare favorable lui aussi à un dialogue qui respecte les principes démocratiques. Le parlementaire qui se dit prêt à participer à ce processus juge qu'un dialogue permanent devrait exister entre les 3 pouvoirs de l'État. Depuis ce dialogue, nous prêts. Mais le dialogue là, supposé qu'il y ait un seul motif. Un seul boussole pour nous gagner dans le dialogue là, c'est le respect du principe de la séparation des pouvoirs, respect des normes, respect de la Constitution, respect des lois du pays. Nous pas pour nous venir parler de El Rancho, parce que El Rancho déjà échoué. Nous pas pour nous dire pour nous mettre El Rancho au-dessus de la Constitution, au-dessus des lois de la nation. Depuis c'est des discussions autour de la constitutionnalité, et même nous-mêmes nous prêts pour nous chiter avec le président, premier ministre, pour nous chiter avec tout le monde. Mais nous voulons que boussole nous c'est la loi. Boussole nous c'est pas accord imbattable. Nous croyons que boussole nous c'est pas les députés sénateurs dans le palais
à 2h du matin, à 3h du matin, baillons enveloppe, sortir ensemble avec lui, et puis après ça, dans demain, nous venons faire dialogue. Et puis tout cet exécutif-là, que parlementaire ça veut, nous pas dans ça, et nous-mêmes, c'est pas ça, nous avons cherché. Pour bien être pays, il faut qu'il y ait un dialogue entre acteurs. Pour bien être pays, il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre exécutif là et législatif là. Parce que c'est des co-dépositaires de la souveraineté nationale. Peuple là, il président en mandat, il député sénateur mandat, il mandé pour continuer pour travailler ensemble, pour continuer le travail, mais dans le respect. Le secrétaire exécutif de l'initiative de la société civile, Rony Desroches, croit que la réalisation des prochaines élections sera un atout pour résoudre la crise politique qui sévit dans le pays. Depuis un certain temps, il estime lui aussi que les acteurs politiques devraient accorder la priorité au dialogue. Rony Desroches était au micro de Ludmilla Marc et d'Yvon Seïd. Dialogue là, il est nécessaire. Il est nécessaire et je crois que dans pile secteur, cap encourager le président Martelly pour lui engager le tout dans le dialogue ça. C'est vrai que tu as un dialogue El Rancho, c'est vrai que tu as un dialogue Best Western, mais il y a une pile de questions fondamentales qui pas encore abordées dans le cadre de dialogue ça. Fois ça, il faut que question ça abordées parce que moi persuadé que tout acteur quand même, ils connaissent qu'il faut que c'est par les élections que et le pouvoir lui accorder, n'est-ce pas, que ce soit au président, au sénateur, au député, au maire, il faut que l'élection faite quand même. Et moi-même, moi, crois qu'il faut que nous arrivions à une entente au niveau de la société civile là, nous en dialogue avec les différents acteurs nationaux et internationaux pour nous capables, si nous capables d'arriver à une solution. Autre point à ce journal, l'initiative de la société civile, le Conseil haïtien des acteurs non étatiques et l'Union européenne ont présenté ce mercredi le deuxième bulletin dans le cadre du projet des organisations de la société civile et action des pouvoirs publics. Ce deuxième bulletin porte essentiellement sur le budget national et la réforme du système fiscal haïtien. Entre autres constats négatifs, Rony Desroches souligne la baisse des recettes de l'État haïtien qui représente moins de 50% des ressources du budget national 2014-2015. Par ailleurs, le directeur exécutif de l'ISC fait remarquer que pour l'année fiscale qui s'achève en septembre prochain, le pays a connu une réduction du déficit de la balance commerciale de 15% et une augmentation de 11,43% du nombre d'emplois dans le secteur de la sous-traitance. Rony Desroches était au micro de Ludmilla Marc et d'Yvon Seïd. Premier bagage que nous sommes capables de constater, c'est que les recettes de l'État qui prennent alimenter le budget, eh bien, il n'a pas même représenté la moitié des ressources. Il n'a pas représenté 50%. Deuxième bagage que nous sommes capables de signaler, c'est que par rapport à l'année prochaine, donc prochain budget 14-15 là, eh bien, Donyo a diminué de 4%. Il y a quelques faits positifs que nous sommes capables de noter au cours de l'année qui a fini en septembre, l'année fiscale. Là. Premier bagage, c'est que une réduction de déficit balance paiement. Balance paiement, c'est sort exporté avec sort importé. En général, nous importons beaucoup plus que nous exportons, mais année ça, l'iontigeant réduit par rapport à l'année précédente de 15%. Deuxième bagage qui est intéressant, c'est que nous avons l'autre secteur de l'économie en tout qui porte des résultats positifs, c'est le nombre d'emplois dans la sous-traitance qui augmenté de 11,4%, 11,43%, n'est-ce pas? Donc c'est deux secteurs, société à alloué, focalisés sur eux, tourisme avec sous-traitance, parce que eux-mêmes, ils ont commencé à porter des fonds. En termes de recommandations, les responsables du projet de SOCA plaident entre autres pour une augmentation des recettes de l'État, particulièrement au niveau de l'impôt direct, en augmentant l'assiette de l'impôt sur le revenu. Ils recommandent une diminution de certaines dépenses de l'État. Ils préconisent aussi une planification plus précise et plus rigoureuse, une place de choix aux entreprises nationales au niveau des contrats publics. Rony Desroches. 4 recommandations en ce qui concerne le budget. Gain nécessité jodia pour
augmenter les ressources, les recettes de l'État. Deuxième recommandation nous fait, à part la première recommandation qui c'est augmenter les ressources, font bon travail sérieux, solide. Deuxième, là, c'est réduire certaines dépenses. Troisième recommandation que nous fait, c'est pour nous capables d'une planification qui précise et qui rigoureuse. Là où lire, par exemple, les commentaires au budget, n'est-ce pas, ou lire documents annexes au budget, eh bien, une bonne parole, c'est phrase yoye. C'est-à-dire qu'on parle de que yo un certain nombre d'initiatives qu'il apprend, etc. Ça nous t'a remis, ouais, c'est que on dit nous exactement l'État, qui initiative la prend. S'il fait tel investissement dans le domaine infrastructure, qui investissement que, par exemple, secteur privé à lui-même l'a fait dans le domaine ça. Nous l'avons annoncé en titre, le mandat d'amener émis par le juge Lamar Bélisaire à l'encontre de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est suspendu en attendant que la Cour de cassation se prononce sur la demande en récusation du juge d'instruction formulée par les avocats de M. Aristide, a informé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, qui est chargé de transmettre la requête des défenseurs de l'ex-président Aristide à la Cour de cassation, a précisé que le juge Bélisaire doit cesser les actions d'instruction jusqu'à la décision de la Cour. Le doyen a par ailleurs rejeté les allégations selon lesquelles le dossier de crime financier, trafic illicite de drogue contre Jean-Bertrand Aristide aurait été confié au juge Sonel Jean-François. Le dossier n'a jamais été confié ni retiré à Sonel Jean-François, a indiqué Raymond Jean-Michel. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un court instant. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner, yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sa chair. En pi, branchez télévision ak radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En pi, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant,
lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. De retour après la pause, parlons du congrès annuel des directeurs et censeurs de lycée. À l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, un atelier de 2 jours s'est ouvert ce mercredi à Pétionville en vue de réfléchir sur la supervision pédagogique et l'administration scolaire en Haïti. Ce forum, placé sous le haut patronage du Premier ministre Laurent Lamotte, a réuni 6 enseignants, directeurs et censeurs d'école venus des 10 départements géographiques du pays. Dans son discours introductif, le chef du gouvernement a émis le souhait que le ministère de l'Éducation nationale organise chaque année ce congrès en vue de mieux préparer les rentrées académiques. Laurent Lamotte est au micro de Michel Depayen et de Wendy Henry. Eh bien, succès dépend en grande partie de nous-mêmes qui chita là. Donc ça veut dire que son équipe de leaders, nous avons 400 leaders là qui chita parce que le travail que nous avons fait, c'est un travail psychologiquement excessivement important sur la vie de Timounio et le travail tout de gommer contre l'exclusion sociale à travers le pays. Donc c'est mission ça, c'est mission essentielle ça que nous-mêmes nous voulons nous à travers le ministre de l'Éducation nationale là. Pour que, eh bien, toute mesure que nous prenons, pour que, premièrement, nous réunissions, pour que nous fassions congrès annuellement tout bon vrai. Parce que nous faisons connaître que depuis 30 ans, le congrès, ça n'a pas de fête. Donc, pour que nous soyons capables de comprendre, eh bien, côté nous voulons aller, il est important pour que le congrès soit fait, pour qu'on échange d'idées qui fait, pour que nous tendions nous tout. Pour que nous tendions des problèmes que nous gagnons, pour que nous soyons capables d'apporter des solutions et des ajustements de la politique publique. Et c'est ça que le ministre de l'Éducation nationale, là, avec le support gouvernement, qui gagne tout support président avec moi, dans le changement que la PCI mettait dans le système. Parce que le système, il faut faire plus avec moins. Parce que nous avons plus de monde qui veut aller à l'école. Il faut que nous rénovions le lycée, il faut que nous investissions dans le directeur, il faut que nous investissions dans le professeur. Il faut que nous investissions dans la formation professeur. Il faut que nous continuions à créer, construire plus l'école dans le pays. Nous avons un pile de travail pour nous faire. Un tableau numérique interactif dans chaque salle de classe, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale dans son discours. Nesmi Maniga souhaite équiper toutes les écoles publiques d'un tableau blanc interactif à la prochaine rentrée scolaire. Pratique, moderne, pédagogique et interactif, le tableau blanc numérique va progressivement remplacer le tableau noir. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, ces nouvelles dispositions visent à fournir aux enseignants des ressources éducatives numériques en vue de l'amélioration des conditions d'enseignement. Suivez les propos de Nesmi Maniga au micro de Michel Depayen et de Wendy Henry. Dans l'objectif de la modernisation de ces infrastructures scolaires tant importantes qui demandent davantage de ressources matérielles de la part de l'État, j'annonce qu'à la rentrée, tous les lycées de la République seront équipés au moins d'un tableau numérique interactif. C'est le début graduel de toute une révolution tranquille pour moderniser le système éducatif et c'est la mission que m'a confiée le gouvernement, le Premier ministre à travers ma lettre de mission, non seulement renforcer l'accès dans les écoles, mais s'assurer que la qualité de l'éducation reste quelque chose de fondamental pour l'avenir des enfants d'Haïti. Et la seconde annonce que je fais, c'est que graduellement, progressivement, seront installés dans chaque lycée de la République
un lecteur biométrique qui permettra à chaque enseignant, au moment d'entrer en salle de cours, avec son empreinte digitale, on saura à quelle heure il arrive au lycée et à quelle heure il laisse le lycée. De nouvelles dispositions visant à faciliter la vie aux parents à l'occasion de la rentrée des classes fixée au 8 septembre 2014. Environ 79 000 mères de famille bénéficiaires du programme gouvernemental d'assistance sociale Ti Maman Chérie sont concernées, a expliqué la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Marie-Carmel Rosanne-Auguste est au micro de Michti Alexis et d'Éphésie Mathieu. Nous injecté 9 962 400 gouttes pour 4 787 mamans. Pour le département du Nord, nous injecté 19 440 000 gouttes pour 9 552 mamans. Pour le département du Nord-Est, 6 336 800 gouttes pour 3 161 mamans. Et pour le département du Nord-Ouest, nous injecté 13 621 600 gouttes pour 6 162 mamans. Pour le département de l'Ouest, évidemment, c'est le plus gros département. Nous injecté 43 660 800 mamans. Et pour 43 660 800 gouttes, excusez, pour 21 154 mamans. Pour le département du Sud, nous injecté 13 56 000 gouttes pour 6 523 mamans. Et pour le département du Sud-Est, qui c'est le dernier département, nous injecté 8 835 200 gouttes pour 4 265 mamans. Il faut nous dire ça, c'est mamans qui touchaient seulement sur Unitransfert, son payroll spécial nous a fait, et nous allons lancer payroll pour mamans qui touchaient sur Tchocho Mobile. Plus de 260 000 kits scolaires pour écoliers, environ 5 000 pour enseignants vont être distribués d'ici au 30 octobre dans 817 écoles nationales concernées par le programme Ti Maman Chérie, informe Marie-Carmel Rosanne-Auguste. La ministre déléguée chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême déclare que son ministère sert de base de données pour les responsables de l'éducation nationale en rapport aux différents programmes sociaux implémentés dans les écoles. Nous-mêmes, nous choisissons pour ton appui à ministère, étant donné que nous avons une base de données sur 817 l'école. Et 817 l'école, c'est surtout tout le monde défavorisé. Qui dans 817 l'école, c'est dans des zones défavorisées, c'est de l'école nationale que oui. D'abord, le département de l'Artibonite, d'ici le 15 octobre, parce que nous ne pouvons pas distribuer tout en seul coup, il y a un bas Artibonite, il y a un haut Artibonite, nous avons distribué 35 377 kits dans 103 écoles d'ici le 15 octobre. Nous avons distribué 20 812 kits dans 72 écoles dans le département du Centre d'ici le 15 octobre 2014. Nous avons distribué 8 116 kits dans 41 écoles dans le département de Grand'Anse d'ici le 30 octobre. Nous avons distribué 9 220 kits dans 40 écoles dans le département des NIP d'ici le 30 octobre 2014. Nous avons distribué 30 158 kits dans 92 écoles dans le département du Nord. 6 281 kits dans 26 écoles dans le département du Nord-Est, 24 834 kits dans 82 écoles dans le département du Nord-Ouest, 49 615 kits dans 247 écoles dans le département de l'Ouest d'ici le 30 octobre. Nous avons distribué 16 304 kits dans 66 écoles dans le Sud et 8 918 kits dans 41 écoles dans le département du Sud-Est d'ici le 30 octobre. Par ailleurs, 252 000 plats chauds, 75 000 paniers de solidarité et 166 500 bons de solidarité devraient être distribués durant les 3 prochains mois. Autre information à cette édition, clôture ce mercredi de l'atelier pratique sur la métrologie des masses de pesage et de température, une initiative du Bureau haïtien de normalisation financée par l'Union européenne. Cette activité qui a démarré le 5 août dernier a réuni des représentants de 18 entreprises haïtiennes publiques et privées autour des thèmes tels la fonction métrologique dans les laboratoires et le calcul des incertitudes dans les mesures. Cette séance de travail permettront aux laboratoires participants de faire un meilleur usage des instruments de mesure afin d'offrir des produits de qualité, a indiqué la directrice du Bureau haïtien de normalisation, Michel Poltre. Ces propos sont recueillis par Max Joseph.
Cette série de formations que nous avons eues pendant ces 2 dernières semaines, c'est sur la métrologie. Les participants, ce sont des participants qui sont dans le laboratoire. Ils ont certaines connaissances pour assurer que l'instrument de mesure que vous utilisé dans le laboratoire fonctionne bien, pour veiller à ce que vous fonctionnez bien et ensuite, résultat que vous avez, comment vous faire des calculs par rapport à résultats. Donc, vous attendez à ce que vous soyez mieux armés, vous ayez plus de connaissances, de manière pratique, pour l'appliquer, ça vous apprendre. Pour la mesure que vous avez, le résultat que vous avez, l'important pour être capable de reconnaître en tant que des laboratoires qui ont fourni des services fiables. Et pour être venir gagner des reconnaissances au niveau pays, pour leur bail un résultat, pour le dire résultat, ça, nous connaissons un laboratoire qui gagne compétences pour le faire. Les participants à cet atelier sur la métrologie des masses de pesage et de température se réjouissent de l'initiative du Bureau haïtien de normalisation qui leur permettra de sensibiliser davantage sur le rôle des mesures dans le bon fonctionnement des laboratoires. Ils affirment que cet atelier de formation leur a doté de connaissances pratiques en matière d'instruments, d'affichage et de paramètres techniques leur permettant de bien jouer leur rôle. Junior Doran, l'un des participants, était au micro de Max Joseph. Un objectif premier de formation, c'est assurer que l'ensemble de laboratoires qui étaient présents pendant environ 8 jours, que vous sensibilisez sur l'importance des mesures que vous avez effectuées chaque jour dans le laboratoire respectif. Parce qu'avec métrologie, qui c'est la science des poids des mesures, nous pouvons assurer que les mesures que vous avez faites, les instruments que vous utilisez pour faire mesures, vous respectez les normes. Et quand on parle de normes, je voulais parler que l'instrument est bien calibré, l'instrument affichage et ensemble de paramètres techniques, ils respecté et l'utilisateur, à savoir participants qui étaient dans la formation ensemble avec eux, ils connaissent un ensemble de paramètres qu'on a pour tenir compte de faire un pesage, soit pour l'entreprise qui est dans le secteur pharmaceutique, soit pour ça qui est dans le public, tant pour LNPTP et j'en passe. Oui, donc la population était confiante que progressivement, il y a des changements qui vont le faire. Parce que ça, c'est entrer dans une série de formations. Ce n'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc, je vais assurer que le ministère a travaillé pour la population satisfaction. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de le refermer. Report de la rencontre prévue ce mercredi entre la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat, le DG de la PNH et la directrice de la PNH sur l'évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 10 août dernier. Côte-Honoré Luce a décommandé à la dernière minute. Dossier élection, plusieurs sénateurs de la République appellent à un nouveau dialogue entre les différents acteurs politiques du pays pour éviter une catastrophe politique. Suspension du mandat d'amener mis à l'encontre de Jean-Bertrand Aristide en attendant que la Cour de cassation se prononce sur la demande en récusation du juge Lamar Bélisaire en charge du dossier, requête formulée par les défenseurs de l'ancien président. Lancement du congrès annuel des directeurs et censeurs de lycées pour réfléchir sur la supervision pédagogique et l'administration scolaire en Haïti, initiative du ministère de l'Éducation nationale placée sous le haut patronage du Premier ministre. À l'étranger, nous avons parlé de l'État islamique qui revendique la décapitation du journaliste américain James Foley, 40 ans, porté disparu depuis novembre 2012 en Syrie. Les djihadistes menacent de tuer un autre journaliste américain pour contraindre Barack Obama à cesser les frappes en Irak. Et puis couvre-feu au Libéria à partir de ce mercredi soir pour faire face à la progression inexorable de l'épidémie d'Ebola. Le coordonnateur de l'ONU pour Ebola annonce une mobilisation de travailleurs médicaux pour le Libéria. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre plus prochain rendez-vous, c'est pour demain. Bonsoir.